La 27e édition des Gastronomades avait lieu du 26 au 28 novembre 2021 à Angoulême. Rendez-vous incontournable du bon goût et du bien manger. Et dès l'arrivée sur ce salon, on ne peut pas manquer ce stand. Un cœur et un message « Aime ton agri ». C'est le stand de la Chambre d'agriculture de la Charente qui se devait de répondre présent et d'aller à la rencontre des consommateurs. On avait un petit stand il y a 2 ans, aujourd'hui on a un stand beaucoup plus important. On a un stand qui est de la hauteur, puisqu'on a ce cœur Aime ton agri. C'est aussi pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut prendre de la hauteur dans le débat politique actuel sur les enjeux de demain. La solidarité ne va pas se faire seulement avec les consommateurs de Charente, mais aussi avec les citoyens du monde. Voilà, donc on a ce rôle, nous l'agriculture, de produire pour nourrir tout le monde, quel que soit leur lieu de résidence. C'est la 2e participation pour Aime ton agri, une opération de communication, mais pas seulement. Aussi une manière de repenser les choses et de communiquer avec tous. Mais Aime ton agri, qu'est-ce que c'est ? Et l'objectif d'Aime ton agri, c'est recréer du lien entre l'agriculture, la production et la consommation, la gastronomie. Donc voilà, quand on parle de gastronomie, ne pas parler d'agriculture, c'est pas possible. Mais pour ça, il faut l'expliquer. Donc Aime ton agri, c'est créer du lien entre l'agriculteur, producteur et le consommateur. Mettre en avant le bon sens paysan, les valeurs de l'agriculture et savoir que quotidiennement, en France, on mange à peu près 3 fois par jour, c'est encore une chance. Et bien, à chaque fois qu'on se met à table, les produits qu'on a la chance de pouvoir manger en France, avec la qualité qu'il y a derrière, c'est grâce aux producteurs, c'est grâce à l'agriculture. Et on profite de ces occasions comme les Gastronomades, où on va créer du lien entre les agriculteurs et les citoyens pour leur expliquer nos pratiques, échanger, répondre aux idées reçues. Un questionnaire était proposé au grand public, une manière originale de faire passer des messages et pour balayer certaines idées reçues sur la profession. Quelques exemples de questions. Sur 100 jeunes agriculteurs, combien ne sont pas issus du milieu agricole ? Quelle est la principale céréale qui compose les pâtes ? La taille moyenne des exploitations en France ? Au total, il y en avait une 15aine. Donc ça permet, en même temps que d'un aspect pédagogique, d'apprendre des petites choses, de discuter sur des aspects utilisation de produits phytosanitaires, culture, maïs, pas maïs, sur l'eau, sur les abeilles, sur l'élevage, sur plein de choses. Donc c'est engager une discussion avec les visiteurs, apprendre des choses. Et puis la petite récompense, c'est participer à un petit tirage au sort pour gagner un panier garni. De quoi se régaler. D'ailleurs, sur ce salon, les agriculteurs, producteurs vendaient leurs produits. Une partie des allées était consacrée aux producteurs charentais. Rencontre avec Cécile Vidal, elle est productrice de noix, non loin de Cognac. Comme beaucoup de producteurs charentais, on est très heureux d'être ici pour faire connaître nos produits, faire partager notre passion aussi, c'est aussi un métier passion, et puis faire connaître nos savoir-faire. Nous, c'est que les noix. Alors, on fait quand même des produits d'épicerie fine assez sympas. On fait des petits biscuits salés, sucrés, des confitures, des pâtes à tartiner. On fait beaucoup de choses à base de noix. Mais pour les puristes, on fait des cerneaux de noix qui sont délicieux et de l'huile de noix. C'est très difficile à trouver, une bonne huile de noix. Donc, on est ravis de pouvoir proposer une huile de noix artisanale exceptionnelle sur le marché ici aux Gastronomades. Cécile Vidal fait partie de la 30aine d'agriculteurs charentais qui ont rejoint le mouvement Aime ton agri. C'est pas une marque, Aime ton agri, c'est plutôt une démarche à laquelle on adhère qui nous permet d'afficher le fait qu'on veut communiquer positivement sur l'agriculture et permettre aux citoyens de connaître un peu mieux aussi ce qui se passe sur nos fermes et du coup ce qui arrive dans leurs assiettes. Il y a aussi une démarche en Charente qui s'appelle Pensée locale 16 qui est encore plus axée sur les fermes et effectivement là qui vise à ouvrir les fermes, créer des portes ouvertes, organiser des visites dégustation. Voilà, c'est vraiment de l'activité pour les consommateurs sur les fermes. Pensée locale, un 2e stand pour la Chambre d'agriculture de la Charente, où il était d'ailleurs proposé une chasse au trésor pour petits et grands, avec des éléments de réponse à retrouver sur les stands des producteurs charentais. Pensée locale 16, une plateforme qui recense les agriculteurs et qui, comme son nom l'indique, prône en faveur du manger local. Penser local, en fait, c'est consommer local. C'est penser quand on consomme, quand on achète, penser qu'il y a des producteurs à côté de chez nous. Donc ça aussi, c'est confinement oblige. On avait besoin d'acheter, on voulait consommer local, on voulait des fois moins se déplacer, mais on ne savait pas où aller chercher. Donc à la base, c'est une simple carte.
où sont les producteurs, où sont les consommateurs, voilà, pouvoir créer ce moment de rencontre. Et puis aujourd'hui, pour nous, au niveau Chambre d'agriculture, c'est une démarche beaucoup plus large. C'est une démarche d'éducation à la consommation alimentaire. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler, il y a du lien. Voilà, on fait du M-Tourn-Agri, on explique l'agriculture, mais dans l'acte de consommateur, eh bien, on pense local, on pense à se fournir et on tisse un tissu de producteurs. Donc c'est pour nous, c'est aider à la diversification, mais c'est aussi voilà, comment faciliter l'acte de consommation du citoyen. Et les producteurs agriculteurs comme Roland Villeneuve y adhèrent, d'autant plus que cela fait 25 ans qu'il fait de la vente directe. 36 hectares de vignes, 31 pour la production d'eau-de-vie de cognac vendue chez NC, Martel et Courvoisier en partenariat et contrat actualisé. Et 5 hectares pour le vin charentais, sauvignon blanc, rosé, vin moelleux, avec la fabrication et la commercialisation. Alors sur le stand, donc, eh bien, j'ai un sauvignon blanc qui se boit avec les huîtres ou les poissons, un 2020 exceptionnel, un rosé sélectionné Guy Dachette 2022, un rouge 2018 sélectionné Guy Dachette 2021, un rouge fût de chêne, un rouge 2019 et un vin blanc moelleux chardonnay. Récemment, j'avais encore du 2018 médaille de bronze au concours général agricole, mais j'en ai plus. Là, je repars sur une nouvelle gamme. Je fais de la vente directe, oui, depuis 25 ans. Voilà, et je ne m'en plains pas. Tout ça grâce au réseau Bienvenue à la ferme et les chambres d'agriculture. Les gastronomades s'ouvrent également au-delà des frontières du département de la Charente. Une centaine de producteurs étaient présents, parmi eux Marion Ossineri, éleveuse, fromagère et affineuse en Béarn, dans la vallée d'Aspe. L'objectif, c'est de faire connaître le fromage des Pyrénées jusqu'au l'autre bout de la région, jusqu'à Angoulême. Et ici, c'est vrai que les gens aiment beaucoup notre fromage. À cette saison, la fin novembre, on a les premiers fromages d'estive qui sont là. Donc les premiers brebis qui ont 4 mois et aussi donc, on a d'autres un peu plus affinés de 5 mois en estive. Et après des fromages plus affinés de la saison voilà, 2021, des fromages qui ont presque 8 mois d'affinage. Mais après on a des vaches chez nous, donc on fait du pur vache aussi en Tome des Pyrénées, du vache brebis. Et, voilà. Et cette année on a innové avec une raclette pure vache également. Voilà. Mais donc, ils apprécient aussi parce que nos vaches ils ont une forme particulière qui attire beaucoup et puis après donc au goût ça leur plaît énormément. Pour cette 27e édition, il y a eu moins de visiteurs aux gastronomades, mais tous les exposants étaient satisfaits de retrouver un contact humain avec les consommateurs. Quant à M-Tourn-Agri, le message est passé auprès du grand public. Et d'ailleurs, vous allez sans doute en entendre parler et revoir ce message sur fond rouge. Aujourd'hui, on va dire que ça repose beaucoup sur les élus de la Chambre d'agriculture, mais on a déjà une quinzaine d'agriculteurs qui ont accueilli des visites. Donc c'est démultiplier, c'est faire voir à nos collègues qu'ils peuvent tous faire du M-Tourn-Agri. Et dans la démultiplication aussi, on a déjà nos collègues des départements voisins qui s'emparent aussi. Voilà, le but, c'est pas de garder la démarche M-Tourn-Agri pour nous, on veut la partager, on veut que chacun s'en saisisse. Donc on a déjà la Dordogne et la Creuse qui l'utilisent, qui s'en emparent comme outil de communication. Et demain, voilà, ce qu'on veut, c'est que toute la Nouvelle-Aquitaine, voire plus large, fasse du M-Tourn-Agri. C'est aussi M-Tourn-Agri, M-Tourn-Pays. Voilà, c'est les vraies valeurs, le bon sens. Voilà, revenir sur le fond plutôt que sur la forme. D'autres départements suivent le mouvement. Dordogne, Creuse, Landes. Les agri-charentais le partagent avec plaisir. Ils aimeraient bien que le message soit porté encore plus haut, au moins à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Car derrière ces 3 petits mots se cachent des agriculteurs passionnés qui veulent partager et redorer leur image.